Bon, et ben en définitif, il y a que les cons qui changent pas d'avis, et j'ai failli pas changer d'avis. Bon, et ben voilà. Ça doit être des fois chaud patate pour changer une pièce, ça doit être... bon. Enfin bon, chacun a son merdier, d'accord. Bon, voilà. Bon, j'ai reçu mes colliers, donc je vais poser ça là, les deux colliers pour le tuyau d'échappement. J'ai reçu en même temps mes colliers pour faire mon eau, ici là, pour le refroidissement, qui va aller avec le filtre ici là, filtre d'eau de mer. Là, et là, j'ai mon tuyau. Bon au boulot. Je vais au moins poser ça, et puis voir si j'ai le temps de tout faire, déjà. Voilà. Bon allez, j'attaque. Bon allez, je fais celui-là. Impec. Bon, il faudra que je raccorde ça aussi. Que je perce un trou par là, là, ici. Bon. Allez, hop. Là, le pot d'échappement, il est fini. Là, comme ça, il peut bouger un petit peu. J'ai mis une petite planche derrière pour le caler. Voilà, hop, comme ça, il bouge pas. Mais il peut bouger avec le moteur. Voilà. Et ma petite tige filetée qui est là, c'est pareil. Ça l'empêche de bouger du cul. Mais il peut bouger quand même. Voilà. Impec. Bon ce côté-là c'est fini. Il faudra que je raccorde ma ventilation après ici. Ça c'est mon raccordement de ventilation. Comme j'avais dit, j'ai un ventilateur derrière là. Il faut que je le branche, il n'est pas branché encore. Donc le tuyau est branché mais pas l'électricité. Donc voilà. C'est quand même bien pratique d'avoir la lumière là-dedans. D'ailleurs j'ai mis la lumière dans le moteur aussi. Là, ici. Là. Toc. Toc. La classe internationale quand même. Jour, nuit, jour. Bon, je vais défaire les arrivées pour le ballon d'eau chaude, que je n'aurai pas pour l'instant. Donc je vais virer les deux raccords et je vais mettre deux bouchons à la place. Allez. Là, mes deux raccords ont été démontés. Donc je vais les garder précieusement parce que si un jour j'ai besoin de mettre l'eau chaude, faut que je les remette, c'est pour le circuit d'eau chaude ça. Donc j'ai mis des bouchons à la place. Donc ici là, hop, un petit bouchon là. Et ici, voilà, un petit bouchon ici, là, voilà. Allez, ça a été bouché, nickel. Donc ça j'en ai pas besoin, au moins je suis tranquille. Au moins ce truc là, ça fuira pas. Je vais m'occuper de l'alimentation d'eau de mer. Allez, go. Même quand t'as la place, t'as pas la place. Donc, voilà, impeccable, ça je vais le garder. C'est les anciens raccords qu'il y allait pour le gasoil, donc je vais pas les perdre, je vais les garder au cas où. Là c'est bon, il me reste plus qu'à raccorder l'arrière.
sur le filtre. Bon, celui-là, il est fait aussi. J'ai mis un petit fourreau autour, puis là-bas avec. Je sais pas si on le voit. Mais j'ai mis un petit fourreau, comme ça, c'est pas le tube qui est attaché directement, il peut bouger dedans. Là, il peut bouger dedans. C'est beaucoup plus simple. Bon, maintenant, il faut que je raccorde ça ici. Bon, allez. Bon, ben voilà. Là, tout est vissé, nickel. Ah, impeccable. J'ai mis un petit fourreau là pour pas que ça frotte. Et puis voilà, donc là c'est réglé. Bon bah demain je vais m'occuper de lui. M'occuper du tuyau de refroidissement. Donc et puis du coup d'anti-siphon quoi. Voilà. Bon bah voilà pour aujourd'hui. Hein. Ça fait un petit boulot de plus de fait. Voilà, tout simplement. Là, mes colliers sont posés. Là, ici, là. Impeccable. Bon. On avance gentiment. Hein. C'est pas que c'est très compliqué, mais il y a des fois, c'est un petit peu fastidieux. Je comprends les gens qui n'ont pas de place autour du moteur. Hein. Ça doit être un truc de fou. Parce que moi, déjà, j'ai de la place, je peux aller partout. C'est déjà pas simple. Mais alors, ceux qui n'ont pas de place, où les coffres sont vraiment collés au bord du moteur, il n'y a que l'isolation, on peut à peine passer les mains. Ça doit être des fois chaud patate pour changer une pièce, hein, ça doit être bon. Enfin bon, chacun a son merdier, hein, d'accord. Bon, voilà. Et ben moi, demain, je continue mon petit bazar, et puis on se retrouve demain, tranquillou. Allez, à demain, salut. Bon, les petits loulous, changement de programme. J'ai eu ce matin le mécano au téléphone qui m'a retourné la tête et m'a fait changer d'avis. Alors pour la simple et bonne raison, c'est que mon système là pourrait parfaitement fonctionner, hein, c'est pas là le souci, mais c'est que la durite qui va se brancher là-dessus va faire à peu près 3 mètres, pas loin de 3 mètres 50 de long. C'est-à-dire qu'elle va passer, elle va partir, on va dire de là, mettons hein, à peu près, reculer jusqu'à la cloison, allonger la cloison, traverser la cloison et aller jusqu'au cul du bateau. Là, qu'on peut voir derrière complètement. Donc à première vue, ce serait un petit peu trop long pour que l'eau puisse se désamorcer et que ça mette une mise à l'air libre justement pour que le coude anti-siphon puisse fonctionner correctement. Si jamais il y a de l'eau qui reste à l'intérieur, l'air ne peut pas rentrer. Voilà. Donc bon. J'ai fait le pas, comme ça tout le monde va être content. Moi je fais ce qu'on me dit, voilà, je voulais économiser 100 balles, et ben là je les ai dépensées. Donc j'ai racheté, donc à la demande du mécano, un coup d'anti-siphon comme ça, donc avec un clapet. Donc il n'y a pas de mise à l'air libre, hein, c'est là exactement la même chose en réalité. Hein. Sauf que là il n'y a pas de clapet, là il y en a un. Ça c'est une mise à l'air libre, et là le clapet va s'ouvrir quand ça va créer une dépression avec l'eau qui va partir ou à droite ou à gauche pour aller dans le waterlock. Voilà, tout simplement. Bon, bah voilà. Bon, moi qui voulais pas claquer 100 balles là-dedans, bah je les ai claqués quand même. Bon, et ben en définitif, il y a que les cons qui changent pas d'avis, et j'ai failli pas changer d'avis. Bon, et ben voilà. Je vais me préparer tout ça, percer mes trous et puis mettre mes tuyauteries branchées là-dessus. Bon, bah voilà. De toute façon, c'est le même boulot que ça soit l'un ou l'autre. Hein. Il y a juste 100 balles d'écart, tout simplement. Bon, allez, j'attaque. Voilà. Bon, je vais faire un essai. On va mettre un petit bout de tube comme ça dedans. Est-ce que ça irait? Là, j'ai percé mes trous. Et ça, impeccable. Voilà. Bon, ça passe impec dedans. Bon. Allez, zo. J'ai plus qu'à le fixer. Bah, mon petit bazar, il est posé. Voilà, nickel. Je vais raccorder mes tubes dessus. Et je vais raccorder mes tubes ici, là.
direct. Bon, j'espère que le rayon de cintrage va aller, hein, parce que les tubes comme ça, c'est quand même raide, hein. Donc à cintrer, c'est pas évident. Un truc comme ça. Et puis là, bah maintenant, on va le brancher en dessous. Bon. Et ben là, ce tuyau là, ça va pas. Parce que au niveau du cintrage, quand je le mets comme ça, il a tendance à s'écraser un peu. Donc ça me plaît pas des tonnes, quoi, parce que à force, il risque carrément de s'écraser. Donc j'avais prévu un autre tuyau plus rigide, plus difficile à cintrer aussi, mais plus rigide. Il s'écrase pas quand on le cintre. Donc je vais le changer. Je vais mettre l'autre, le deuxième, celui que j'avais prévu. Voilà, ça c'est peut-être un petit peu trop. Le cintrage est un peu trop prononcé, on va dire. Allez, je le change. En fait, j'avais prévu celui-là, qui est celui-là. Quand on le cintre, il s'écrase beaucoup moins. Donc heureusement j'en avais gardé un petit bout. Bon, bah je vais mettre ça, je vais défaire le bout. Là-bas, là, celui-là, il me sert à rien. Là. Ouais, ça va aller beaucoup mieux là. Je peux peut-être même le raccourcir un peu. Pas facile, je vous le dis moi. Je vais mettre un fourreau pour protéger ici. Je vais mettre un fourreau comme j'ai fait là. Bon, allez, je vais le couper. Là. Bon, il ne reste plus que celui-là à mettre. Bon, ça c'est fait. On peut pas être plus droit. Ouais, je peux pas. Non, je peux pas le mettre autrement. Bon allez, je mets le deuxième. Bon, et en plus ça se touche pas. Et formidable. Bon, et ben nickel. Voilà. Ça ici c'est mon anode moteur qui se trouve là. Donc là la flotte elle monte, hop, elle redescend là. Et elle s'en va dans le waterlock. Bon. Peut-être qu'à l'occasion, enfin je vais faire les premiers essais comme ça, peut-être que celui-là je le changerai, parce qu'il me semble un peu, peut-être un peu souple. Je sais pas, là j'y connais pas assez pour être assez objectif pour dire si c'est bon, si c'est pas bon. Je sais que sur l'ancien moteur c'était exactement celui-là qu'il y avait, c'est ce genre de tube. De tuyauterie, enfin de durite. Donc j'ai remis la même bêtement. J'aurais peut-être dû prendre une durite peut-être plutôt comme ça là. Parce que effectivement quand ça se cintre, le tube reste grosso modo cylindrique.
que ce genre de truc... Alors là, ça va. Mais ça a une légère tendance à s'aplatir un peu, là. Bon, je suis peut-être maniaque, hein, là, après, je sais pas. Hein. Mais... voilà, parce que c'est quand même vachement raide. Hein. Donc, la flotte, elle arrive là-bas, elle passe là-dedans, elle revient là, elle passe là-dedans, là. Hop. Ça passe à travers ça. Nickel. Là, j'ai mis des petits fourreaux pour pas que ça frotte. Hein. Bon, et ben ça ira bien pour aujourd'hui, hein, moi je vous le dis. Hein. Bon, bah demain, je vais faire la manette des gaz. Peut-être commencer l'isolation un petit peu. Voilà, faut que j'avance un petit chouïa. Si, j'ai la barre aussi, là. La barre qui vient devant, là. La barre en inox. L'arceau. Là, un petit arceau en inox que j'ai fait faire. Qu'il faut que je pose aussi, lui. Donc, parce que là, au niveau moteur, je vais avoir fini. Hein. J'ai le branchement électrique après à faire au niveau des batteries. Là, je vais avoir mon câble qui va arriver peut-être pas demain, mais après-demain. Voilà. Donc, je dirais fin de semaine, début de semaine prochaine, je vais faire toute l'électricité. Parce qu'en définitive, ce qui va me rester vraiment à faire d'impératif sur le bateau, c'est l'électricité. C'est le branchement des batteries, le branchement du gain d'eau. Voilà, que des gros trucs comme ça. Après c'est fini. Hein. Après, ça va être accessoirement de l'isolation, le plancher. Voilà, refaire un truc propre là-dessus. Un coup de peinture par-ci par-là pour remettre propre, parce que j'ai tout dégueulassé en bossant dedans pendant 1 an et demi, 2 ans. Je vais avoir fait le tour. Hein. Il me reste, ouais, il me reste pratiquement que de l'électricité à faire. Ah si, j'ai quand même, bon, le carénage quand même, hein, il y a un carénage à faire. D'ailleurs, je pense que ça va se faire incessamment sous peu, parce que là il fait beau maintenant, hein, donc je pense pas que ça regèle. Hein. On a 16-17 degrés en permanence quasiment tous les jours. Donc bon. Bon bah les petits loulous, allez, moi je vais me rentrer tranquillou, et puis bah, on se voit demain. Eh ben, passez une bonne soirée, et à demain. Allez, salut! Bon, on va brancher les câbles du moteur, donc enfin je vais essayer. Entre ce qu'il y a d'existant et le démontage de l'ancien moteur. Donc normalement ça vient se brancher là sur l'accélérateur, et la partie boîte de vitesse à l'arrière là-bas. Donc on va essayer de trouver lequel qui fait quoi. Donc là aujourd'hui j'ai une aide précieuse, ici là, commandant en chef. Bon, allez, on va déjà tester. Vas-y, marche avant. Là, t'y es. Ok, accélérateur. Reviens à 0. Reviens à 0. Toc. Ça, c'est marche arrière. Toc. Accélère. Ok. Bah, je suis content d'avoir de la place, hein. Je suis content d'avoir de la place autour, hein. Parce que alors, pour faire ce genre de truc, les gars, il y en a certains avec vos Volvo et vos machins dans des trucs hyper étroits, là. Ça doit être... ça va pas être simple, hein. Là, ça va, hein, j'ai de quoi passer, hein. Bah, vas-y, accélère. Accélère. Encore. Vas-y, à fond. Là. Ok. Impec. Reviens. Bon. Bah, tu sais te servir de la manette des gaz. On n'a pas tout perdu. Bon. Maintenant, les petits loulous, il va falloir mettre ça ici. Voilà. Marche avant, marche arrière. Bon. Ok. Bon. J'en découvre des trucs, moi je vous le dis. Bon, et ben je vais désosser le truc, puis je vais voir si ça marche. Donc c'est
Voilà. Oh, sa grand-mère. Donc en fait, ça c'est une goupille qui se met là-dedans. Et on rabat ça pour la bloquer. Bon, ok. Ok. Ah. Il est là. Putain, mais comment c'est pas pratique, quoi. Vas-y, essaye là, marche avant, marche arrière. Ouais, point mort. Là, t'es en marche arrière? Oui. Ok. Point mort. Marche avant. Bon, pas trop dur. Accroche. Vas-y là. Accélère encore, accélère à fond. T'es à fond là, en accélération? Je suis en marche arrière à fond. Ouais, et en marche avant? Impeccable, ça touche. Impeccable, non c'est bon. Bon, eh ben, hein, ce qui paraît simple n'est pas forcément simple. Bah, tout fonctionne. Marche avant, marche arrière, accélérateur. Tout marche avec la manette d'origine. Donc voilà, les câbles sont un petit peu longs. Il aurait fallu des câbles peut-être 30-40 cm plus courts. Bon, on s'adapte, hein, ça fait un arc de cercle, mais là comme ça. Ici là. Mais c'est pas plus gênant que ça. Oh, je vais l'attacher. Et puis voilà, ça ira bien. Bon bah nickel les petits loulous. Eh ben demain je vais peut-être attaquer l'isolation. Ah non, le circuit électrique. Demain je fais le circuit électrique qui se trouve être ici. Voilà, on a les prises qui sont là, et les prises électriques qui viennent ici. Voilà, mais c'est pas très compliqué parce que tout est pré-câblé. Il n'y a plus qu'à mettre la boîte directement. Bon, et ben écoutez, on voit ça demain, et demain est un autre jour, et en route pour de nouvelles aventures. Allez, passez une bonne soirée, à plus tard, salut. Bon les petits loulous, là j'ai le boîtier avec les relais à l'intérieur, donc on va brancher directement. Donc là c'est facile, hein, comme je vous ai fait voir le coup. Voilà, ça se branche sur une prise comme ça. Le boîtier, je vais le mettre en hauteur ici, qu'il soit quand même visible. Et la deuxième prise qui est là, va directement pour brancher donc le contour et puis les clés de contact. Voilà, directement. Donc après, on met des petits serflex là-dessus, enfin des rivesants plutôt, pour faire l'étanchéité. Bon, alors le but du jeu, ça va être de tout mettre ici, parce que là, j'ai une petite place possible. Là, j'ai un caisson, ça c'est vide, et là, j'ai un deuxième caisson. Donc cette partie-là est peut-être adéquate pour pouvoir mettre ce truc-là. Alors vous allez me dire pourquoi je ne le mets pas dehors? Bah, pour plusieurs raisons. C'est que, donc j'ai un bateau en acier, et le problème c'est qu'il faut faire l'étanchéité d'un système comme ça, là. Donc ça, j'y crois pas trop en extérieur. L'eau, l'air salin, l'oxydation, etc., etc. C'est pas du tout prévu, j'ai absolument pas d'emplacement en extérieur en fer. Et puis là, moi, si vous regardez les bancs, tout est en bois. Les seuls endroits où je pourrais le mettre, ça aurait été ici, là, à cet endroit-là, là ou par là. Si je le mets ici, j'ai pas assez long de câble. Et puis en extérieur, il faut découper, faire l'étanchéité. Enfin, j'y crois moyen. Quand on a un bateau entre guillemets en plastique, avec des choses qui ont déjà été prévues pour ça, avec un rabat d'étanchéité par-dessus en plexiglas ou quelque chose comme ça, ça peut marcher. J'en vois pas là, voilà, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a rien vraiment de prévu, quoi. Et puis j'ai pas de système d'étanchéité réellement pour ce truc-là. Donc, je préfère le mettre à l'intérieur. Comme ça, au moins, je suis sûr qu'il n'est pas du tout à l'humidité pour l'oxydation et tout ça. Ça m'oblige
à démarrer le moteur à l'intérieur et à le couper à l'intérieur. La seule chose que je ne verrai pas, parce qu'après bon il y a des alarmes, on entend quand même, hein, quand s'il y a un problème ça fait tutut, voilà. Mais la seule chose que je n'aurai pas c'est le compte tour. Quelque part je m'en fous un peu, savoir que je suis à 2000 ou 2500 tours, ça va pas changer grand chose dans ma vie. De toute façon, quand on met les gaz, si on veut marcher à 3 nœuds, on marche à 3 nœuds, si on marche à 4 nœuds, et puis de toute façon voilà. Quand on est dans sa bagnole, on fait pas attention de voir si le compte tour il est à 2000 tours ou à 2200 tours. Bon, personnellement, voilà, j'ai toujours eu des moteurs hors bord, j'avais pas le compte tour, et ça m'a jamais empêché de naviguer, voilà. Donc je vais le mettre à l'intérieur, voilà. Ce qui m'empêchera pas que si je m'aperçois qu'il y a un problème, de le changer de place, c'est pas le souci, c'est pas très compliqué, il y a que 4 vis, hein. Mais là, j'ai pas de problème d'étanchéité, pas de problème de corrosion, pas de problème d'humidité, enfin, je réduis tout ça, quoi. Donc c'est beaucoup plus simple. Pour faire les premiers essais, je vais voir comme ça. Comme je dis, je ne connais pas le bateau, j'ai jamais navigué avec. Il y a forcément des tas de choses que je vais revoir dans le temps. Et ça en fera peut-être partie, je ne sais pas. Donc on verra. Pour l'instant, je vais le mettre là. Pour moi, c'est le plus simple. Là, je vais redécouper cette partie-là. Hop. Et puis, je vais incruster le tableau de bord directement dedans. Voilà. D'ailleurs, c'est plutôt costaud. Ça a l'air vraiment de bonne qualité, quoi. Bon, on verra à l'usure. Hein. Voilà. Mais en tout cas... pour le branchement électrique, je trouve que le système Betamarine, alors je sais pas comment c'est foutu chez les autres réellement, mais c'est vraiment pas con quoi. Il y a 2 prises, hop, vous embranchez les 2 prises, ça y est, le moteur est branché. Donc à la limite, je vais passer plus de temps à faire la découpe que de brancher le moteur réellement. Bon les petits loulous, allez, je prends mes mesures, je découpe tout ça, et puis on encastre le bazar pour voir si tout marche bien. Allez, c'est parti. Je vais mettre une petite planche, je vais boulonner ça dessus, la prise en dessous, hop, comme ça on pourra raccorder. Et on aura de face le démontage éventuellement, parce qu'il y a des fusibles. Il y a des fusibles à l'intérieur. Donc comme ça on a accès facilement. Voilà. Bon bah voilà. Allez, mon petit coffret il est posé. Il a été raccordé en dessous là, donc ça s'emboîte dedans, on fait un petit quart de tour là, hop, on le visse, ça se met tout seul. Donc impeccable. Bon, franchement, là pour le coup l'électricité chez Betamarine c'est facile. Donc pas besoin de sortir de Saint-Cyr, hein. Tout est pré-câblé, c'est génial. Bon bah ça c'est fait, je vais poser ce truc là maintenant, là ici là, donc je vais découper mon morceau là, et puis je vais passer le câble à l'intérieur pour le raccorder sur le moteur ici, tout simplement. Ça devrait être pas trop pénible à faire, je pense, j'espère. Normalement, c'est que du bois découpé. Hein. Allez, j'y vais. Bon, allez, c'est tracé. Je coupe. Je mets un petit bout de scotch pour pas faire de marque. Bon ben voilà. Nickel. Bon allez, on va visser ça. Je vais percer mon trou pour aller là-dedans. Et de là-dedans, je vais passer à l'intérieur du moteur. Là, pour récupérer la prise qui est là-bas. On va pas serrer trop fort, on va pas péter le plastique dès le départ. Hein. Bon. Ça c'est pour couper. Nickel. Hein. Préchauffage. Démarrage. Coupure. Et la coupure qu'il y a là, c'est la même qu'il y a là. Si j'ai bien tout compris, c'est ça. Enfin, on verra bien. Bon, bah voilà. Il me reste plus qu'à
brancher le câble là-dessous. Bon, bah allez, je vais câbler mon truc, je vais mettre mes petits serflex autour, parce que dans le bouquin, ils disent qu'il faut mettre des serflex autour pour l'étanchéité. Donc, je vais les mettre en place, je vous fais voir, et puis ce sera terminé pour l'électricité. Ça a été rapide. Et plutôt bien ficelé, je trouve, chez Betamarine. Franchement, je trouve que c'est très très bien. Très très bien. Enfin, pour des gars comme moi, c'est très très bien. Bon. Et voilà, tout est raccordé. Là, c'est raccordé ici. Donc là, c'est un petit manchon en caoutchouc étanche qu'on met avec des serflex. Donc c'est très très bien foutu. Il y en a un qui s'emboîte dans l'autre et voilà. Donc je trouve le système intelligent. Voilà. Ça permet d'avoir une connexion étanche, enfin à peu près quoi, voilà, je pense. Hein. Avec les serflex, ça sert bien, c'est caoutchouc, c'est pas mal. Bon bah les petits gars, moi j'ai terminé. Donc là normalement on pourrait presque démarrer le moteur. La semaine prochaine, je vais avoir les câbles donc du moteur qui vont arriver, hein, comme je vous disais. Donc je vais m'y coller. Et puis on va faire les alimentations pour le tableau électrique, le moteur et le guindeau, qu'il va falloir que je repose aussi, hein, parce que voilà. Et puis le portique, peut-être devant là, ici là. Bon, ça fera un petit boulot de la semaine encore. Donc j'espère que je vais avoir mes câbles rapidos, parce que j'aimerais bien peut-être essayer quand même le moteur, mettre un bidon de gasoil avec un bidon de flotte, pour le faire tourner une première fois, voir ce que ça donne. Bon, il faut que je mette de l'huile et de l'eau, hein, quand même, là il n'y a rien dedans. Hein. Donc je vais m'occuper de tout ça. Et puis on se voit la semaine prochaine pour la suite des événements. Hein. Là je suis bien content quand même parce que pour moi c'était un sacré problème ce moteur et en définitif j'ai quand même eu l'aide du gars de chez Betamarine hein, qui m'a expliqué quand même. Hein. Voilà, moi je suis pas mécano. Hein. Mais en attendant, ça s'est pas trop mal déroulé, j'ai pas eu trop de galères. Ça se monte plutôt pas trop mal. Une fois qu'on a les bonnes infos, ça roule. Franchement, voilà. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Quand on sait pas, c'est pas évident. Mais en attendant, voilà, il n'y a pas de truc ultra compliqué qui fait que c'est à la portée de personne. En fait, c'est à la portée de tout le monde. En définitive, à partir du moment où on a les bons renseignements, tout va bien. Comme tout. Bon, les petits enfants, écoutez, portez-vous bien. Moi, là, je vais faire un petit coup de nettoyage. Et puis, on se voit normalement la semaine prochaine pour la suite des batteries et tout le reste. Allez, passez une bonne soirée. À plus tard. Salut.